أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc toujours sur la Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala dit principalement, Allah subhanahu wa ta'ala de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des trois usul, des trois bases de notre dîn. C'est le tawhid, l'unicité d'Allah, risalat, la prophétie, et le akhirah, c'est-à-dire la vie après la mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rappeler de cette vie éternelle et principalement de ce jour du Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-vous, Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement. Pour le jour du rassemblement, Dhalika yawmut taghabun, c'est le jour de la grande piète. Le jour de la grande piète. On a dit que le Qiyamah a plusieurs noms. Le jour du Qiyamah a plusieurs noms. Un nom de Qiyamah, c'est Yawmut Taghabun, le jour de la grande piète. Dans cet verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawm al-Hasra, le jour du grand regret. Alors pourquoi on appelle le jour du Qiyamah le jour de la grande piète? C'est parce qu'en ce jour, l'être humain, il réalisera réellement ce qu'il a fait sur terre comme bon et comme mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque personne, il a une demeure au paradis et une demeure en enfer. Chaque personne, il a une demeure au paradis et une demeure en enfer. En fonction de ses actions, soit il conserve sa maison qui est au Jannat, ou bien soit il se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala et il prépare sa demeure dans le Jahannam. Donc arrivera le jour de Qiyamah. Et même depuis la tombe même, Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est une bonne personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera sa demeure dans l'enfer qui était prévue pour lui. Il dit voilà, ça c'était prévu pour toi, mais comme tu as fait de bonnes actions, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé. Donc ça augmentera la joie de cette personne. Donc de la même manière, arrivera le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il présentera cette demeure-là à la personne. Si c'est la demeure du Jannat, alors cette personne, on montrera sa demeure du Jannat et on lui montrera qu'est-ce qu'il aura, qu'est-ce qu'il a été protégé. Alors ça va augmenter la joie, mais la personne qui, lui, il a se détourné d'Allah, lorsqu'on lui montrera son palais qui était prévu pour aller dans le Jannat, alors là maintenant, il va comprendre que là maintenant, il a tout perdu et il a gâché toute sa vie sur terre. C'est pour ça qu'on appelle ça Yawmut Taghabun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a dit aux Sahaba, il a dit, pour vous, c'est qui un pauvre? C'est qui un mouflis? Alors les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit que c'est une personne qui n'a pas de bien, qui n'a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a dit, c'est pas lui un réel pauvre. Un vrai pauvre, c'est qui? Un vrai mouflis, c'est qui? C'est cette personne qui arrivera le jour du Qiyamah avec ses salades, beaucoup de zakat, beaucoup de hajj, etc. Il arrivera avec beaucoup de bonnes actions. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insulté, elle a volé, elle a accusé à tort des gens, elle a fait la médisance, etc., etc. Donc ces personnes avec qui il a causé du tort, alors ces personnes-là viendront le jour du Qiyamah. Ils viendront rendre compte, Wallah, cette personne-là m'a volé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, prenez de ses bonnes actions. Alors des gens viendront et prendront de sa salade, prendront de ses jeûnes, jusqu'à ce qu'arrivera un moment, il n'aura plus de bonnes actions pour payer les personnes à qui il doit. Et les gens continueront de venir pour prendre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire maintenant, vous, le fait qu'il n'a plus de bonnes actions pour se racheter, maintenant vous mettez vos péchés sur son compte. De cette manière, cette personne, il est arrivé avec de bonnes actions, mais maintenant, en ce jour, il est destiné à l'enfer. Donc là, la personne, maintenant, il réalisera que ce qu'il a fait, alors vraiment, il a tout perdu. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. Et celui qui croit en Allah et qui fait de bonnes actions, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, il lui effacera ses péchés, وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ,
et le fera entrer dans les jardins tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils demeureront éternellement. Dhalika al-fawz al-azim, voilà l'énorme succès. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à différents endroits, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos du Jannat. Mais Allah dit la condition pour accéder au Jannat, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. C'est de faire de bonnes actions, c'est d'emmener iman et de faire de bonnes actions. La condition pour accéder au Jannat, c'est quoi? C'est amal, c'est iman. C'est la foi. Et ce iman, ça demande de faire de bonnes actions. Maintenant, le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il fait une bonne action, ben ça c'est un rachat pour un péché. Si une personne il a commis une erreur, il a fait un péché, puis tout de suite par la suite, il fait une bonne action pour se racheter, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne ce péché-là. Donc pour les petits péchés, alors à travers les bonnes actions, à travers astaghfirullah, Allah ta'ala il pardonne. Pour les grands péchés, alors là ça demande un tawbah sincère. Tawbah sincère, ça veut dire quoi? Que tout d'abord la personne, il arrête systématiquement le péché. Sur le champ, il arrête le péché. Deuxièmement, il a le regret de ce qu'il a commis. Et troisièmement, il fait l'intention de ne plus jamais recommencer ce péché-là. Et tawbah sincère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est tellement clément et miséricordieux. Le plus petite épreuve qui touche le croyant, ne serait-ce qu'une épine qui touche, il est en train de marcher, il y a une épine qui pique son pied. Ou bien il avait mis quelque chose dans sa poche droite, et maintenant il est en train de chercher de la poche gauche, et maintenant il a une crainte qu'il a perdue. Ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne le péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, à travers les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les péchés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vous ai réservé pour vous des jardins de le Jannat. Dans la sourate Al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les délices du Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a expliqué qu'est-ce qu'il y a de le Jannat, etc., etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Que j'ai préparé pour mes serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucune imagination n'a pu imaginer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle vers cette maison du Jannat, et Allah ta'ala dit Dhalika al-fawz al-azim. En réalité, c'est ça le vrai succès. C'est ça le vrai succès. Sur terre, ce prestige, ça c'est éphémère. Toutes les choses qu'il y a sur terre est éphémère. Ce qui va rester auprès d'Allah, c'est quoi? C'est iman et amal et salihah. Et c'est là-bas réellement qu'une personne, il aura la valeur des choses. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait sur terre, ne vous croyez pas pour quelqu'un lorsque les gens vous vantent. Ne soyez pas orgueilleux, ou bien vous sentez supérieur aux autres lorsque les gens vous vantent, vous faites votre louange. Pourquoi il dit comme ça? Parce que nous tous, nous sommes esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes esclaves. Et un esclave, ce n'est pas par son prix qu'il sera valorisé. Il peut dire qu'il vaut 1 million d'euros, mais ce n'est pas sa valeur qui compte. Sa valeur est basée d'après ce que son maître va lui donner. Un esclave, s'il dit qu'il vaut 1 million d'euros, mais son maître a dit comme ça qu'il vaut 100 euros, sa valeur c'est 100 euros même. Sa valeur c'est 100 euros. Donc sur terre, ce que les créatures d'Allah disent, alhamdulillah, c'est de bons signes. Il dit comme ça, ne tombez pas dans l'orgueil et ne tombez pas dans de se croire supérieur aux autres lorsque les gens vous vantent. Pourquoi? Parce que le vrai qui va nous valoriser, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, quand on saura, c'est quand on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on va voir vraiment c'est quoi notre vraie valeur. C'est pour ça, iman et a'mal et salihah, en permanence, une personne doit se soucier de son iman et de son a'mal et salihah, hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que la mort arrive. Parce que tant qu'une personne n'a pas quitté ce monde, alors il ne peut pas dire de quel endroit il est. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Et ceux qui ont mécru et qui ont traité de mensonges nos versets, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, alors ceux-là sont les gens du feu et ils demeureront éternellement. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, et quelle mauvaise destination. Ceux qui ont quitté ce monde sans ce iman, alors ils auront le jahannam éternellement. La personne qui a iman, même un atome de iman, même si cette personne devra passer par la case enfer, Jahannam, mais tôt ou tard, cette personne, il sera enlevé de l'enfer. Cette personne, il sera enlevé de l'enfer.
Parce qu'une personne qui a iman, il ne peut pas rester éternellement dans le jahannam. Tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala l'enlèvera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces personnes-là, ils seront enlevés tôt ou tard et ils seront déjà noircis comme du charbon. Ils seront déjà noircis comme du charbon, puis on le trempera dans une eau et là, ils seront admis au paradis. Donc ce iman, cet atome de iman qu'Allah ta'ala nous a donné, il faut protéger, faire l'effort afin qu'on quitte ce monde avec ce iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Puis Allah ta'ala nous interpelle encore vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la conviction sur le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Aucun mal n'atteint l'homme si ce n'est que par l'ordre d'Allah. Si ce n'est que par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billah, et celui qui croit en Allah, yahdi qalba, Allah guide son cœur. Wallahu bi kulli shay'in alim, et Allah il est omniscient. Allah il sait chaque chose. Donc ça c'est un verset très important, comme tous les versets, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle que chaque chose qui nous atteint, bien ou mal, ça vient uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui a iman, Allah il guide son cœur. C'est-à-dire, si quelqu'un, Allah ta'ala lui a donné beaucoup de bienfaits, il est dans l'aisance, il a la afia, alors cette personne-là, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il va remercier Allah. Il va bien utiliser les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Mais si un malheur quelconque, cette personne, il est éprouvé, alors tout de suite, cette personne, il comprend que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalba, Allah guide son cœur. Tout de suite, cette personne, qu'est-ce qu'il va dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En réalité, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers Allah même notre retour. La personne qui est proche d'Allah, qui est en permanence, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, lorsqu'un malheur, un problème lui touche, automatiquement de sa langue, ça sort le nom d'Allah et automatiquement, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui sont insouciantes d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'un malheur lui touche, alors qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on va voir que de sa bouche, il va sortir des insultes. Il va sortir des insultes. Allah dit Yahdi qalba wa man yu'min billahi yahdi qalba. La personne qui croit en Allah, il est soucieux d'Allah, il se rappelle d'Allah. Dans ces moments difficiles, Allah il guide son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Il a dit le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala appellera ceux qui étaient habitués à faire la salat. Ils étaient reconnus pour leur salat. Allah il appellera ce groupe. Ils seront mis et Allah subhanahu wa ta'ala récompensera ces personnes. En fonction de leurs bonnes actions, Allah il pèsera, il dit voilà, c'est temps de récompense pour vous. C'est temps de récompense pour vous. Les personnes qui avaient l'habitude de faire la sadaqa, l'aumône, on va appeler ces personnes-là et on va leur donner leur récompense. Mais à propos des sabirines, des patients, c'est-à-dire ceux qui souhaitaient, ils étaient éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont patienté. Alors lorsqu'on appellera ces personnes-là, ce qu'Allah ta'ala nous interpelle dans le Coran, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Que les sabirines, les patients, eux, leur récompense, ils ne seront sans mesure, sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas une récompense fixe. Allah subhanahu wa ta'ala accordera à ces patients des récompenses sans compter. Récompense sans compter. Donc lorsque ces personnes, ces patients, ils seront récompensés de la part d'Allah sans aucune limite, toutes les personnes qui souhaitaient, ils avaient des bienfaits de la part d'Allah. Ils vivaient tranquillement, ils n'étaient pas éprouvés. Alors en ce jour, ces personnes-là, ils désireront que si seulement souhaitaient, on n'avait aucun bienfait d'Allah. On était découpés en ciseaux, c'est-à-dire on était éprouvés par Allah afin qu'aujourd'hui, nous aussi, on était récompensés par Allah sans limite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, un réconfort pour le croyant. Que souhaiter tout ce qui touche le croyant comme épreuve, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, la maladie, ou bien toute autre épreuve, alors que ça, c'est pas, on va dire, c'est pas un malheur, c'est pas un désastre ou bien une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette personne, il a le iman, il fait le souci de faire de bonnes actions, au contraire, c'est, on va dire, un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'augmenter le grade de cette personne. On est être humain, on demande à Allah la afia. Le professeur m'a dit, après le iman, la meilleure chose c'est la afia, c'est-à-dire le bien-être. On demande à Allah le bien-être, d'avoir la santé, d'avoir un certain niveau de vie. Mais si Allah, il éprouve la personne par une quelconque épreuve, qu'est-ce que cette personne elle doit faire? Le croyant, elle doit avoir le sabr.
Elle doit patienter. De toute manière, sans patience, on n'a pas d'autre échappatoire. Une fois, une personne, il a rencontré une autre personne. Il a vu de par le visage de cette personne que cette personne, elle est sereine. Elle est calme. Alors la personne dit comme ça, elle dit, ben, elle est tranquille, elle n'a pas de problème de vie. Elle a tel problème, le problème salaire, le problème de la maison, le problème madame, le problème ici, le problème là. Il a dit, comme si vous vivez sur un nuage, on va dire. Alors la personne elle dit comme ça, tu ne sais pas c'est quoi ma vie. Elle dit, moi j'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma belle-fille, j'ai perdu mon jeune, mes petits-enfants, j'ai perdu tout le monde. Il me reste tout seul. Allah, il a éprouvé ma famille de cette manière qu'on vivait tranquillement. J'avais mes enfants, ma fille qui était mariée, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a repris toutes ces personnes-là. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai patienté. Parce que de toute manière, ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Cette épreuve-là, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je patiente. Si je ne patiente pas, j'ai deux malheurs. Un, c'est que je vais avoir un problème psychologique, parce que la personne, en permanence, il se remet, il revoit cette scène devant lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber de la déprime, de la dépression. Il va se finir à petit feu, on va dire. Et deuxièmement, il va perdre la récompense pour le patient. Si cette personne, il va se plaindre et il ne va pas patienter, il va perdre la récompense. Ça, c'était l'occasion où Allah lui a présenté de patienter. Mais il n'a pas patienté, il va perdre sa récompense. Donc c'est pour ça que le croyant, dans toutes les situations, le croyant, il est gagnant. Il est dans une situation de bien, il a des bienfaits de la part d'Allah, il remercie Allah. Quand il remercie Allah, Allah il augmente le bienfait sur cette personne. Et si une épreuve de cette personne, il patiente, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il récompensera cette personne. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Fa in tawallaytum. Mais si vous vous détournez, fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair. Les Anbiya alayhi salatu wa salam, leur responsabilité c'était de transmettre. Ils remplissaient leur fonction qu'Allah les avait envoyés d'expliquer au peuple le paradis, l'enfer, comment se comporter sur terre, c'est quoi le droit d'Allah, c'est quoi le droit de créature. Mais si la personne ne veut pas arriver sur cette obéissance, alors les prophètes alayhi salatu wa salam, ils se remettaient à Allah. Wallah, nous avons fait notre responsabilité, pleurer devant Allah, mais la personne, lui, il est responsable de ses faits et de ses gestes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra pas dire que voilà, Wallah, je ne savais pas. Les Anbiya alayhi salatu wa salam, ils ont rempli leur fonction. Allahu la ilaha illahu. Allah, point de Dieu à part lui. Point d'autre divinité à part lui. Wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Et c'est à Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc, n'importe quelle situation qui arrive, on doit placer notre confiance en Allah, parce que c'est Allah qui est le maître des situations et c'est Allah seul qui peut emmener la solution à tous nos problèmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de forger notre iman, de renforcer notre iman et pour que notre iman nous pousse à faire des amal et salihah et nous donne cette force de se protéger, de s'abstenir de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, pour prendre notre pratique. Subhanallah minhi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.